Nous sommes à la fin des années 50, début des années 60, à Séoul, en Corée du Sud. Le pays est exsangue. Il ne ressemble absolument pas à ce qu'est la Corée d'aujourd'hui. C'est un pays qui a été martyrisé par l'occupation japonaise, par la Seconde Guerre mondiale, mais par les ravages aussi de la guerre de Corée dans les années 40-50. Et voilà que le Seigneur a suscité un jeune prédicateur qui s'appelle David Yonggi-cho. Et alors qu'il prêche, des foules viennent au Seigneur. Et au début, dans leur pauvreté, ils s'organisent pour se retrouver sous des tentes, mais bientôt les tentes ne sont plus suffisantes et l'hiver arrive. Et la nécessité d'avoir un bâtiment s'impose, mais les moyens financiers ne sont pas énormes. Des dons arrivent des États-Unis, des œuvres missionnaires, mais l'Église se sent concernée. Et comme Paul parle aussi de l'extrême pauvreté des églises de Galatie qui, malgré tout, ont consenti à une œuvre, à une offrande missionnaire, bien dans leur extrême pauvreté, les femmes de l'église de Séoul se sont mobilisées. Elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient pas de moyens, et elles ont considéré que la seule possibilité qu'elles avaient de contribuer à bâtir ce temple serait de couper leurs chevelures, leurs longs cheveux noirs, qu'elles revendraient ensuite pour qu'ils servent à la confection de perruques dans le monde occidental. Et c'est ainsi qu'elles ont collecté de l'argent avec le temps, et cet argent, cette petite offrande, a contribué d'une manière significative à la construction du premier bâtiment, de ce qui est devenu par la suite la plus grande église du monde, plus de 800 000 membres, donc à Séoul, en Corée du Sud. Aujourd'hui, ce sera la première partie d'un thème sur l'offrande. Et c'est donc la première fois que j'aborde ce thème avec vous. C'est un thème important parce que, nous allons le voir, l'offrande fait partie du culte et des principes chrétiens. Aujourd'hui, nous parlons d'une offrande qui ressemble à celle de ces femmes de Séoul, l'offrande de celle qu'on appelle la pauvre veuve de Jérusalem. Et Jésus a voulu que son histoire soit racontée. Qu'elle soit racontée comme soit racontée l'histoire de Marie de Béthanie qui prit un flacon de parfum de grand prix de nard pur, le rompit et le déversa sur Jésus. Et il y a une grande similitude entre ces deux femmes dans leurs gestes. L'une a pris le parfum, l'autre a pris les pièces, mais toutes les deux, elles ont adoré le Seigneur avec ce qu'elles avaient à leur disposition. Et le Seigneur a voulu que leur histoire nous soit rapportée, parce qu'il y a autant chez Marie que dans cette pauvre veuve dont on ne connaît pas le nom, des principes spirituels éternels. Nous lisons Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Nous sommes au temple de Jérusalem, c'est bientôt Pâques. Une multitude de Juifs sont montés pour venir adorer au temple. Et dans le temple, il y a donc des coffres. On dit qu'il y avait 13 coffres qui servaient à recevoir les offrandes des Juifs pour le fonctionnement de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Et plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint ensuite une pauvre veuve qui y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a donné de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous ouvrons l'Évangile dans ce passage merveilleux, ce passage que tu as voulu
qu'il soit consigné par 2 fois. Ce passage, Seigneur, qui est là pour nous parler d'une manière vivante encore. Et je prie, Seigneur, que tu me permettes d'être ton messager, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre les Écritures, mais me permettant, Seigneur, de proclamer ta parole pour qu'elle devienne une semence de vie dans nos cœurs à chacun. Ta grâce nous accompagne dans ce moment. Amen. Jésus est donc assis à cet endroit. Il s'est assis là volontairement devant le tronc pour regarder les gens défiler les uns après les autres et déposer leur offrande. Et vous pourriez dire, mais il est sans gêne, Jésus, quand même. Se mettre comme ça à regarder ce qui se passe. D'autant plus que le verbe « regarder » est assez fort. C'est, en grec, le verbe a donné en français « théâtre ». Or, je ne sais pas si c'était le théâtre de la vie, mais en tout cas, il regardait les choses véritablement. Et le texte dit, il regardait comment la foule, comment les gens, les uns après les autres, mettaient leur offrande dans les troncs. Alors, il y a ce que les hommes peuvent voir, et puis il y a ce que Jésus voit. Parce que Jésus voit beaucoup plus que ce que les hommes voient. Nous voyons peut-être le geste, nous verrions peut-être, je vais vous en parler, la somme qui est mise, mais Jésus voit au-delà de tout cela. Lui, surtout, ce qui l'intéresse, ce sont les raisons, les motivations, les calculs de l'offrande. Comment la foule y mettait dans le tronc. Toutes des choses que nous ne voyons pas, mais qui font toute la valeur de l'offrande, bien au-delà des montants apportés. Ce matin, nous parlons de l'offrande sans honte, sans crainte, parce que l'offrande est un acte du culte. Parce que l'offrande est un acte d'adoration. Le premier point, comme le texte dit, Jésus regarde. Et Jésus regardait la foule, Jésus regardait les donateurs. Et parmi ceux qui viennent déposer leur argent, il y a d'abord ces riches qui sont là, qui passent devant tout le monde, et c'est un véritable spectacle qui est proposé là. D'autant plus qu'à l'époque, évidemment, pas de virement électronique, pas d'argent papier, mais tout passe par des pièces de monnaie qui sont soit en argent ou pour les plus riches en or. Et ces riches font en sorte d'apporter une offrande conséquente, d'autant plus qu'en tombant dans les coffres, plus l'offrande est importante et plus l'offrande va faire du bruit. Et plus il y a de bruit, et plus la foule est attirée. Quel spectacle! Alors les foules sont impressionnées, elles sont admiratives, mais qu'en est-il de Jésus? Qu'en pense-t-il réellement? Alors une fois que les riches sont passés, la foule se détourne, mais Jésus reste là. Et il voit donc arriver, comme les évangiles le disent, cette pauvre veuve. Veuve certainement parce que son vêtement montre qu'elle est veuve et montre aussi qu'elle est pauvre. Et elle se présente aussi à son tour devant les coffres. Mais l'offrande qu'elle dépose ne fait aucun bruit. Ça n'attire personne. Mais Jésus l'entend. Jésus a vu cette veuve que personne n'avait vue, et Jésus a entendu l'offrande de la veuve, offrande que personne n'avait entendue. Et Jésus avait entendu le son de ces 2 petites pièces. Et déjà, je voudrais vous dire que ces 2 petites pièces ont résonné dans le ciel beaucoup plus fort, dans les coffres du ciel, que tout l'or des riches. Et il en va de même encore aujourd'hui. Chaque fois que nous donnons au Seigneur, il nous regarde. Il connaît chaque donateur, riche ou pauvre, et il ne manque aucun de nos dons, petits ou grands.
audible ou pas du tout audible. Alors les gens peuvent donner de manière anonyme et secrète, et c'est ce que la Bible nous invite à faire. Elle nous met en garde contre le fait de produire une offrande qui serait là pour attirer le regard des gens. C'est pas du tout ça. Paul nous enseigne même que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait ou l'inverse. Donc vous voyez. Mais le Seigneur nous connaît et il connaît chacun des donateurs. D'ailleurs pour Jésus, c'est pas un donateur, c'est un adorateur. C'est un adorateur. Et je voudrais vous dire, parmi tous ces gens, tous ces riches qui sont passés et moins riches, et puis jusqu'à cette pauvre veuve, aucun n'est suffisant. Et aucun n'est insignifiant. Et Jésus les connaît tous. Et Jésus connaît tous ceux qui donnent. Jésus regarde donc les donateurs et Jésus regarde aussi les offrandes. Jésus voit les gens qui donnent et ceux qu'ils donnent, mais son but, ce n'est pas de tenir une comptabilité. Parce que ce que l'on donne n'ajoute rien à notre salut, et ce qu'on ne donne pas ne nous enlève rien quant au salut. Le salut ne dépend pas d'une offrande, ne dépend pas d'un argent. On n'achète pas Dieu, on n'achète pas une place au paradis. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus a tout payé. Ni l'argent ni l'or n'auraient pu acheter une place au paradis. La seule valeur que Dieu accepte, c'est le sang de son Fils Jésus-Christ. Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de placer notre foi en Jésus. Notre foi en Jésus. Maintenant, on veut dire, mais à quoi? Pourquoi l'offrande? C'est aussi un moyen de montrer notre fidélité à l'égard de Dieu. Mais c'est aussi un moyen de nous engager concrètement dans son œuvre. Cela n'ajoute rien à notre salut, mais c'est un moyen, malgré tout, que le salut soit apporté à d'autres. Alors, placé où Jésus est placé, il ne manque rien des offrandes conséquentes des riches. Et il ne méprise pas ces offrandes parce qu'elles viendraient de gens riches. Pourtant, il ne s'en émerveille pas. Alors, je vais vous dire, béni soit Dieu pour ceux qui mettent beaucoup, qui ont la possibilité, la capacité de mettre beaucoup. Parce que sans aucun doute, leurs offrandes permettront la réalisation de projets. Aucune de nos églises, ici en Suisse, de l'autre côté de la frontière en France, ne dépend de subsides de l'État. Tout ce que nous avons pu bâtir ensemble, nous l'avons fait par nos offrandes. Et je ne parle pas simplement des bâtiments, des ministères que nous soutenons. Pendant des années, j'ai été membre du comité missionnaire des Assemblées de Dieu en France et j'ai vu bien des fois non seulement la fidélité des frères et des sœurs dans des offrandes régulières, mais j'ai vu aussi des anciens, des aînés qui réservaient une part de leur héritage ou parce qu'ils n'avaient pas d'héritier, donner tout le travail d'une vie à l'œuvre missionnaire. Le legs d'une maison, le legs d'un héritage. Et vous savez, la mission, ça brûle l'argent. Les besoins sont tellement immenses que c'est parfois toute une vie qui est consumée pour un projet. Mais ce projet permet de bénir. Ça peut être un dispensaire, ça peut être une église, ça peut être de soutenir des missionnaires, des évangélistes, ça peut être bien des écoles ou bien d'autres choses. Dans nos pays, ça peut être le soutien d'une école biblique, ça peut être le soutien d'un EMS, ça peut être le soutien de plein d'œuvres. Et en tout cela, nous ne dépendons pas, encore une fois, des aides de Genève, de Berne ou de Bruxelles ou d'ailleurs, mais entièrement de la générosité et de la fidélité des frères et des sœurs. Les riches sont donc venus, puis vient la veuve qui dépose à son tour son offrande, 2 petites pièces. Ces 2 petites pièces, le texte nous permet de comprendre, ce sont les 2 petites pièces de monnaie en bronze, les plus petites en circulation à l'époque. Ensemble, elles équivalent, alors il faut vraiment y arriver à calculer, vous savez, à 1/64 d'un denier romain. Un denier romain, c'est le salaire d'un ouvrier à cette époque. 1/64 de votre salaire journalier. Vous pouvez réfléchir à ce qu'est votre salaire journalier, et puis vous pouvez voir, ce qu'on comprend, c'est que pour ce qui est de ce que son don peut acheter, ça ne va pas changer grand-chose.
mais son don a une grande valeur. Et Jésus voit les donateurs et il voit les offrandes. Aucune n'est méprisée, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Et Jésus voit ton offrande. Ce que tu offres régulièrement sur la base de tes revenus, ce que tu offres comme prémisse de reconnaissance, prémisse, ça veut dire la première part, ce que tu offres suite à une rentrée d'argent exceptionnelle, une prime, un cadeau ou autre chose, ce que tu offres en extra, parce que tu veux soutenir un projet missionnaire, un projet d'évangélisation, parce que tu veux soutenir une action de bienfaisance, alors tu rajoutes quelque chose. Jésus voit ton offrande. Jésus voit ton offrande, qu'elle soit déposée dans un coffre, qu'elle soit déposée dans une panière, qu'elle soit même faite par virement bancaire. Jésus voit ton offrande. Et l'offrande n'est point un point secondaire de la marche chrétienne. Et Jésus est très attentif à tes offrandes. Et toutes font un bruit particulier dans le ciel, dans les coffres du royaume éternel de notre Dieu. Deuxième point, Jésus évalue nos offrandes. Qu'aurions-nous dit de l'offrande de la veuve? Ça n'a pas changé grand-chose. Elle est presque inutile. En effet, qu'allait-on faire de ces 2 petites pièces? Maintenant, ça change, mais autrefois, les trésoriers et ceux qui comptaient les offrandes, avec le temps, alors ils avaient toutes ces petites pièces. Et puis finalement, au bout de quelques mois, ils allaient à la banque avec leurs petites pièces. Et c'était des pièces de 20 centimes. Mais on dit, il faut compter toutes ces pièces. C'était long à compter. Donc après, heureusement, il y a eu les tubes, il y a eu tout ça, les machines. Mais béni soit Dieu pour toutes les offrandes. Béni soit Dieu pour toutes les petites pièces. Et voilà que Jésus dit, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Jésus a évalué son offrande, il connaît son offrande. Et la façon dont Jésus a compté et évalué son offrande n'a rien à voir avec la manière dont les hommes auraient compté. Et le résultat de son évaluation est très différent. Et il appelle ses disciples parce qu'il veut leur donner une leçon spirituelle. Et je crois qu'il veut aussi nous donner une leçon spirituelle. Il est en train de leur dire, voyez, il y a tous les riches qui sont passés. On prend toutes leurs pièces d'or. On met toutes les pièces d'or qui sont là. Ouais. Et puis de l'autre côté, on met ces 2 petites pièces de bronze. Vous savez quelle est l'offrande qui a fait le plus de bruit dans les coffres du ciel? Ces 2 pièces. Ces 2 pièces. Ces 2 pièces ont plus de valeur dans le royaume de Dieu que toutes les pièces d'or que ces riches avaient pu donner. Pourquoi? Parce que Jésus évalue le don selon le donateur. À ses disciples, il explique que les riches ont tous donné de leur superflu. Retenez bien ce mot, superflu. Alors, il ne dit pas que les offrandes des riches sont mauvaises. Il ne les dénigre pas en elles-mêmes, mais il les replace dans un contexte, une perspective élargie, celle de l'abondance de ces riches. Et ce qui veut dire, c'est que les dons de ces riches ne leur coûtent rien. Ils n'ont pas à se priver de quoi que ce soit, à ajuster leur mode de vie pour donner de grandes sommes. Et le mot que Marc emploie, superflu, laisse entrevoir quelque chose d'autre. Le mot nous fait entendre qu'ils ont donné, ces riches, ce qui leur restait. Ce qui leur restait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné la première part, mais ils ont donné la dernière. Ce qui reste après tous les besoins, ce qui reste même après tous les extras, ils ont donné ce qui vient à la fin. Le superflu, c'est le reste. Alors comme ils sont riches, le reste est imposant. Mais aux yeux de Jésus, c'est un reste. Et c'est complètement différent des prémices. Qu'est-ce que les prémices? C'est la première part, c'est la meilleure part, c'est celle qui était réservée pour Dieu. C'est une part qui est comptée et qui est mise à part
pour Dieu avant toute autre dépense. Quant à la veuve, il n'a pas échappé à Jésus qu'elle a donné, elle, de son nécessaire. Et Luc emploie un mot qui est, dans son récit, Luc emploie un mot qui est assez proche de celui de Marc, mais il est différent, mais il traduit aussi par nécessaire, mais il veut dire de ce qui lui manque. Cette femme a donné déjà de ce qui lui manquait. Il lui manquait déjà quelque chose, et pourtant, elle va le donner. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soir-là, cette pauvre veuve a eu faim. Elle a eu faim. Parce qu'elle n'a peut-être pas pu acheter le pain qu'elle aurait pu s'acheter avec les 2 petites pièces de bronze. Alors écoutez-moi bien. Cette femme, elle n'a pas mis la première part, les prémices. Elle n'a pas mis la dernière part, ce qui restait, mais elle a mis sa seule part. Elle a mis sa seule part. Ça nous amène à réfléchir sur ce qu'est la valeur d'une offrande selon Jésus. Nous apprenons l'importance de l'offrande. Et nous apprenons à donner à Dieu, à son Église, à ses œuvres, une part de nos revenus. Peut-être que pour plusieurs parmi nous, et je dis bien librement, cette part s'appelle une dîme. Une dîme, c'est quoi? C'est 10% de nos revenus. Encore une fois, c'est un acte libre, mais c'est aussi une démonstration de foi. La dîme est comptée au début, et la dîme est une première part. Ce n'est pas la dîme de ce qui reste, c'est la dîme de ce que nous avons au début. Néanmoins, la dîme reste une part sur 10 qui ne nous privera pas de manger. Il en reste 9 encore. Alors je sais, oh là là, j'entends déjà certains nous dire, mais c'est quoi dans ces églises, 10%? Alors premièrement, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une taxe. Les gens sont libres et on ne va pas derrière vous pour voir si vous donnez la dîme ou non. Maintenant, je vais vous dire que dans le monde, avant votre vie, votre conversion à Jésus-Christ, vous brûliez 30%, 40% de vos revenus dans le tabac, l'alcool, dans toutes ces choses, ce n'était pas un problème. Et pourtant, ça a détruit des familles, ça a détruit des couples, ça a détruit des vies. Mais maintenant qu'on dise, mais il y a 10% qui sont non pas pris, mais quelque part réalloués à l'œuvre de Dieu, ça c'est du vol. C'est oublier tous les 20-30% que le Seigneur nous permet d'économiser parce qu'autrefois on les perdait dans le monde. Et je vais vous dire, avec ces 10%-là, on est beaucoup plus riches, d'autant plus que Jésus nous bénit en paix. Oh, c'est pas parce que nous mettons que Jésus nous bénit, mais Jésus honore notre foi. Et c'est pour nous une discipline de vie, et c'est un acte de reconnaissance. Alors beaucoup, nous apprenons à donner une part. Pour certains, c'est la dîme. Pour d'autres, cette part, c'est pas forcément la dîme. Mais c'est une part, ce qui est important, retenez bien, c'est une part préparée. C'est une part calculée. C'est une part réfléchie par rapport à tout notre budget. Parce que nous sommes des gens qui ont une intelligence, qui ont de la réflexion, qui ont de la sagesse. Et le Seigneur dit, mais prends le temps de réfléchir à ton offrande. Parce qu'il existe d'autres formes d'offrande, enfin de manière de donner l'offrande. C'est ce que j'appellerais l'offrande de ce qu'on a à notre disposition. L'offrande de ce qu'on a à notre disposition, c'est l'offrande qui n'est pas du tout préparée. Alors autrefois, quand les panières passaient ou maintenant à la sortie dans le coffre, c'est « Oh, chérie, on a oublié de préparer l'offrande. Est-ce que tu as quelque chose dans le porte-monnaie ?» Regarde. Ou alors, le 10 du mois, « Chérie, on a oublié de faire le virement. » Combien il y a sur le compte? Et puis on va voir. Et ça, c'est l'offrande en fonction de ce qu'on a à notre disposition. Vous voyez, ça n'a pas tout à fait la même qualité, la même valeur qu'une offrande réfléchie. Et puis, enfin, il y a l'offrande des restes.
S'il reste quelque chose après avoir dépensé pour tous les besoins, parfois même des extras, bon, on essaiera de faire la quête. Bon, de toute façon, le Seigneur se satisfait de 2 petites pièces de bronze. Pour la pauvre veuve, oui. Mais pour les restes, quand c'est juste des restes, c'est pas la même chose. Mais ça arrive souvent, l'offrande des restes. L'offrande des restes, c'est quoi? C'est l'offrande de l'usé, du moche. C'est l'offrande du « bon, ça sera toujours utile à l'église ou sur les champs missionnaires ». Des fois, on a fonctionné comme ça. Ce que je voudrais vous faire comprendre, je ne suis pas en train de parler de montant, là, mais de qualité de préparation de l'offrande. De qualité de préparation de l'offrande, du geste, de la réflexion, pas simplement du calcul, mais de la réflexion de foi que l'on mène devant le Seigneur. Et la valeur d'une offrande, encore une fois, ne dépend pas de combien nous donnons, mais de 2 choses. Avant tout de 2 choses. 1, du moment où nous la préparons. Est-ce que l'offrande est préparée en début de cycle ou en fin de cycle de revenus? C'est pas la même chose, hein? Si elle est préparée en début de mois ou en fin de mois. Ou en tout cas, avant ou après le salaire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il nous reste après avoir donné? Qu'est-ce qu'il nous reste après avoir donné? Alors, plus que le montant absolu, relatif, nominal, ce qui est important aux yeux de Jésus, et c'est là qu'on touche le cœur même de cet enseignement, c'est la valeur sacrificielle de l'offrande. Jésus évalue l'offrande en termes de sacrifice consenti. Combien reste-t-il au donateur après? Et dans l'économie de Dieu, le montant sacrifié l'emporte toujours sur le montant donné. Autrement dit, Jésus regarde moins ce qui est déposé dans le coffre que ce qui reste à la maison ou sur le compte en banque. Jésus savait que chez les riches, il restait plein d'argent. Ce n'était pas le problème. Mais la pauvre veuve, elle avait tout donné. Il ne restait plus rien. C'est pour ça que son offrande avait plus de valeur. Mes frères et sœurs, je pense que nous avons tous consenti par moments à des offrandes sacrificielles. Pour la plupart d'entre nous, nous avons consacré quelque chose, une part. Peut-être pour certains, vous avez consacré toute une prime. Je sais que pour certains, vous avez même, par un acte de reconnaissance à l'égard du Seigneur, vous avez consacré peut-être un premier salaire. Vous avez consacré tout ça. Dire Seigneur, et on découvre la valeur de l'offrande sacrificielle. Mais peu d'entre nous, nous irons jusqu'au bout de ce que cette femme a fait. Peu d'entre nous nous sommes trouvés dans une situation où, après avoir donné à l'œuvre de Dieu, quelle que soit cette œuvre, nous n'irons rien à manger le soir. Mais certains le font. Et c'est là aussi une leçon spirituelle pour chacun d'entre nous, surtout dans nos pays d'abondance matérielle, comme la Suisse. Alors c'est pourquoi Jésus souligne donc que la veuve a donné tout ce qu'elle avait, et c'est pour ça que son sacrifice ne peut être égalé par les riches. Et encore une fois, c'est le sacrifice qui compte. C'est le sacrifice qui compte. Nous sommes dans le temple. Nous sommes dans la maison de Dieu. David a dit, je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte quelque chose. Et l'offrande qui plaît à Dieu, c'est celle qui nous coûte. Et ce sont ces choses qui déterminent la puissance de notre offrande dans le royaume de Dieu et non le montant nominal. Je viens de lire, nous sommes donc dans le temple. Les coffres sont dans le temple. Pourquoi? Parce que l'offrande est un acte du culte. C'est mon 3e point. L'offrande, un acte du culte, un acte d'adoration. Alors Jésus n'est pas dupe quant au motif des riches qui donnent des grandes sommes. Il le dit par ailleurs, notamment dans Matthieu 6, ils le font pour être honorés des hommes. Et ils font en sorte que leurs pièces soient bien entendues les unes après les autres pour qu'on puisse chanter leurs louanges. Mais quand il regarde la pauvre veuve, que nul autre ne regarde, il connaît donc l'offrande qu'elle dépose, il sait ce qu'elle représente, mais bien plus il connaît ses motifs, et il sait pourquoi elle est en train de faire ça. Et je voudrais vous faire remarquer, on aurait pu dire, mais Seigneur, tu vois la situation de cette pauvre veuve. Si tu comprends qu'elle donne 2 petites pièces, si tu sais que c'est tout son nécessaire, tu aurais pu lui dire,
c'est bien ma sœur, c'est bien, tu es fidèle à Dieu, mais garde ton argent. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il aurait pu l'empêcher. Sachant que ce soir, elle n'aurait peut-être pas de pain. Il aurait pu l'empêcher, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas empêché. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas empêché? Est-ce que 2 pièces comme ça allaient changer quelque chose dans la trésorerie du temple? Évidemment non, mais dans la trésorerie du ciel, c'était important. Parce que cette femme était en train d'adorer Dieu. Et il ne voulait pas la priver d'un acte d'adoration, d'un acte de reconnaissance, d'un acte de dévotion, d'un acte de piété, de foi. Il ne voulait pas la priver de cela. Mais il l'a laissé aller jusqu'au bout de ce qu'elle voulait accomplir, comme pour Marie de Béthanie. Il aurait pu dire, Marie, ces gens, 2-3 gouttes de ton parfum, ça suffit. Mais il l'a laissé briser le vase et déverser le parfum tout entier. Et ces 2 femmes, finalement, c'est ça ce qu'elles nous enseignent. Elles sont allées jusqu'au bout de leur logique. Et Jésus ne les a pas empêchées. Jésus n'a pas retiré ses pieds quand Marie est venue lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Et il n'a pas empêché cette femme de donner sa petite offrande. Sur terre, elle ne changeait rien, mais dans le ciel, elle avait un grand prix, une grande valeur. L'offrande est un acte du culte. Allez, maintenant, je vais passer à une partie qui va un peu nous piquer. Vous soyez ici, que vous nous regardez. Certains, vous êtes déjà mal à l'aise parce que j'ai abordé ce sujet. Je vois la tête de certains. Moi, je ne suis pas du tout mal à l'aise. Parce que c'est un acte d'adoration. Je ne suis pas mal à l'aise parce que si j'ai prêché sur le parfum de Marie, je ne vois pas pourquoi je ne prêcherais pas sur l'offrande de la veuve. Mais parfois, nous sommes tellement mal à l'aise, surtout de nos jours avec l'offrande. Oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Mais qu'est-ce que les gens vont penser de cette église? Mais pourquoi le pasteur parle de ça? Ça nous met mal à l'aise. Et du coup, vous savez quoi? Ce qui est arrivé, c'est pour dire, on va mettre personne mal à l'aise, on ne va pas offenser les gens, parce qu'on va donner l'impression qu'on est là pour leur argent. Du coup, vous savez quoi? On a, entre guillemets, exfiltré l'offrande. Ne passons plus de panière. Ne prions plus pour les offrandes. On met un coffre. Pasteur, vous pouvez rappeler qu'il y a un coffre, mais c'est un peu tout. C'est un peu tout. Et dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Mais je vous dis, nous exfiltrons l'offrande, et en plus, on est bien. Ah, ça fait plus spirituel de plus avoir de passage d'offrande. Un point en moins. Moi, j'ai des souvenirs, gamin, quand j'étais dans mon assemblée de ma famille à Bordeaux. Eh bien, le moment de l'offrande, c'était un moment de louange et d'adoration. On n'était pas en train de regarder ce que l'autre mettait. C'était un moment de louange personnelle. Mais on chantait, vous savez, les vieux cantiques des Hymnes de la foi. C'est mon joyeux service, accepte mon offrande, divin chef de ma foi. Et les gens étaient heureux. Comme la pauvre veuve. Ils étaient heureux parce qu'ils apportaient ça au Seigneur. Accepte mon offrande. Parce qu'ils se sentaient aussi comme l'adorateur. Seigneur, je n'ai que ça à t'offrir, mais je te l'offre. Mais c'était surtout pas dans une idée. Vous voyez, aujourd'hui, non. L'offrande était, il y avait quelque chose de sacré. Excusez-moi, mais je vais le dire comme ça, c'était pas la quête des 2 petites pièces que l'on met de temps en temps. Je ne dis pas par rapport à la pauvre veuve, mais je dis par rapport à nous. Ça, on a l'impression par moment que Dieu fait la manche. Dieu fait la manche. Non, pour nous, et l'offrande, c'était un acte par lequel nous adorons le Seigneur. Et c'est une joie, parce que nous participons à l'œuvre de Dieu. Nous pouvons bénir. Comme je l'ai dit, les offrandes, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, elles ont permis des bâtiments, mais elles ont permis de soutenir des œuvres d'évangélisation, de soutenir des missionnaires. Et s'il n'y avait pas eu ces offrandes, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait rien eu de tout cela. Avons-nous été plus pauvres? Non. Je crois même que ceux qui pratiquent l'offrande d'une manière raisonnée sont même beaucoup plus riches matériellement. Ce n'est pas une loi, hein.
Mais je crois dans la fidélité et la bénédiction du Seigneur à ce niveau-là. Alors, pour revenir à mon histoire de culte, que diriez-vous maintenant si je vous disais, bon, après avoir sorti l'offrande du culte, maintenant nous allons sortir la Sainte Seine. C'est-à-dire que maintenant la Sainte Seine, ça va se passer comme ça, à la fin du culte, on va mettre une table et puis en sortant, vous allez prendre un morceau de pain et une coupe. Bon, du reposteur. On va voir ça à la prochaine assemblée générale, mais ça va pas passer, ça. Ah oui, mais pourquoi c'est passé pour l'offrande? Pourquoi ça passe pour l'offrande et pas pour la Sainte Seine? Comment ça se passait dans la Bible? Du temps des Actes des Apôtres, c'était encore autre chose. Parce qu'il est dit par deux fois, Actes 4, 35 et 37, Actes 4, 35 et 37, que les offrandes étaient déposées aux pieds des apôtres. C'est-à-dire que les gens, ils venaient sur le devant, ils venaient déposer leurs offrandes aux pieds des... Là. Alors là, si c'était pas public, ça... Mais vous savez, ça me rappelle exactement... On voit ça en Afrique, hein, mes frères et sœurs. Ah, moi, un des plus beaux moments à ce niveau-là, je l'ai vécu à Bamako, au Mali, il y a quelques années. Le moment de l'offrande dans une église africaine, c'est quelque chose. Ah, il faut comprendre ça à l'avoir vu. Parce que eux, c'est pas la grise mine quand ils vont faire l'offrande. C'est une fête. J'ai le souvenir de ces mamas africaines dans leur magnifique boubou, venir danser, louer le Seigneur et venir mettre leur offrande avec une joie, une passion profonde. Alors c'est vrai que parfois, certains sont allés trop loin. Et c'est vrai qu'il est arrivé qu'on transforme l'offrande en taxe. Ça, c'est pas le principe du Nouveau Testament. L'offrande doit rester joyeuse, libre, placée devant le Seigneur. C'est un acte de louange, c'est pas un acte forcé. Si vous donnez la dîme, c'est parce que vous le faites devant le Seigneur. Ce que je vous ai dit, l'important, c'est de la préparer. Et voilà comment ça se passait. Et ça se passe encore aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Alors, nous ne pratiquons plus de collecte publique, soit, mais dans tous les cas, que notre offrande, qu'elle soit déposée dans le coffre ou par virement bancaire. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est plus de 70% des offrandes qui sont faites par virement bancaire. Mais que jamais notre offrande ne devienne un geste neutre, un geste machinal, mais qu'elle soit toujours un temps d'adoration, d'action de grâce. Et le moment où nous donnons, disons, Seigneur, merci de me permettre de participer à ton œuvre. Et je suis heureux de te redonner à ton œuvre une part de tout ce que tu me donnes. Et je sais, Seigneur, que tu n'es jamais débiteur de quelqu'un, mais que tu ne permettras pas que ton enfant mendie. Alléluia. Si Jésus n'avait pas fait l'éloge du don de cette femme, qui se serait souvenu d'elle? Une petite veuve, 2 petites pièces, elle serait passée complètement inaperçue. Mais comme pour Marie, il a voulu que son histoire soit rapportée dans les évangiles et racontée de génération en génération à des multitudes. Et c'est là que nous réalisons que, au-delà de la personne de Jésus, les évangiles sont les récits de la foi simple, spontanée, d'une multitude d'hommes et de femmes souvent rejetés et méprisés. Et Jésus les met en valeur. Il les met en valeur. La femme pécheresse qui vient pleurer à ses pieds. Marie de Béthanie, la pauvre veuve, et bien d'autres encore. Ces gens que Paul appelle dans la première aux Corinthiens, ces gens faibles, ces gens, entre guillemets, fous, ces gens parfois méprisés, mais ces gens qui ont une grande valeur. Et je vais vous dire, c'est par eux que Jésus nous instruit. C'est par eux qu'il nous instruit. C'est par cette pauvre veuve qu'il nous instruit. Et là, nous reconnaissons que dans les principes qu'il nous donne, Seigneur, tu mets la barre à un tel niveau que probablement jamais dans ma vie j'arriverai à une offrande de qualité et de foi du niveau de cette femme. Mais je veux me rappeler, c'est ça, Seigneur, c'est ça qui motive aussi ma foi. C'est ça aussi, ce chemin vers lequel je veux aller. L'offrande est un acte du culte, elle a ses principes. Retenez-en 3. Les prémices
plus que les restes. Les prémices plus que les restes. La valeur sacrificielle plus que la valeur nominale. Les motivations plus que le geste lui-même. Alors l'offrande, selon les principes de Jésus de l'Évangile, fait-elle partie de ta vie d'adorateur, d'adoratrice? Encore une fois, nous ne parlons pas de montant, mais nous parlons d'un geste d'adoration et de reconnaissance. Que cette petite veuve nous instruise et nous inspire les uns les autres. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous parler à travers les choses folles de ce monde, les choses simples de ce monde. Et cette petite veuve, Seigneur, a tellement à nous enseigner. Dans sa pauvreté, Seigneur, son extrême pauvreté, elle a tout donné. Et nous sommes si loin, Seigneur, de tout donner. Pour autant, Seigneur, nous retenons les principes d'une offrande préparée, d'une offrande qui soit un acte d'adoration, un acte de foi, un acte de reconnaissance. Et Seigneur, je prie que, mon Dieu, tu nous permettes toujours de réfléchir à ces choses, car elles ont une grande valeur devant toi. Seigneur, je veux finir en disant encore une fois, le salut est gratuit. Le salut est gratuit, car Jésus a tout payé pour nous à la croix. Et la valeur qui donne l'assurance du salut et de la vie éternelle ne se mesure ni en argent ni en or, mais par le sang de Jésus. Mon frère et ma sœur, nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'ensuite il nous permet de devenir aussi à notre tour des semeurs pour son royaume. Et nous parlerons ça, Dieu voulant, dans le prochain message. Je parlerai de 2 Corinthiens, chapitre 9, de celui qui fournit du pain et de la semence aux semeurs.